Ça fait très rétro de faire ça dans la chambre. Si la caméra bouge, c'est qu'en fait, elle est posée sur l'arbre à chat. Et le chat joue avec son arbre à chat. Donc si ça bouge, c'est parce qu'il est en train de jouer avec l'arbre à chat. Je vous ai même pas raconté l'histoire de mon chat. Mon chat s'appelle Oscar. Oui, je sais, Oscar, tapis rouge, tout ça, c'était même pas fait exprès. Et c'est même pas moi qui lui ai donné ce nom-là. L'histoire de ce chat. Un lundi matin, j'arrive au travail et je vois des poils d'animaux partout. Ça sent l'urine animale aussi. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai d'abord eu peur parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai mal fermé la porte, il y a un animal qui est rentré pendant le week-end. Après, je me suis dit, est-ce que c'est la personne qui s'occupe de faire le ménage qui genre ramené son animal ou je sais pas. Bref, plein de scénarios me passent par la tête. Et du coup, je suis un peu flippée quand même. Et je regarde un peu partout et donc j'arrive à mon travail. En fait, il y a une première pièce qui est la salle de réunion et ensuite il y a un bureau et derrière le bureau, il y a la cuisine. Et donc j'arrive dans le bureau, puis je vois des poils partout sur le siège et tout ça. Dans la cuisine, je vois qu'il y a des débris par terre. La trappe qui allait de la cuisine jusqu'au-dessus, parce que c'est dans un immeuble, donc c'est au rez-de-chaussée d'un immeuble, donc au-dessus c'est des habitations. La trappe est ouverte, il y a des débris partout et pas d'animal. Alors du coup, je suis trop en flip et je cherche partout. Et là, je vois une boule de poils recroquevillée sous mon bureau, au loin derrière. Et j'étais là, oh mon Dieu, peu cher. J'essaye de le rassurer, de dire que tout va bien, etc. Je lui apporte une petite gamelle d'eau. Je nettoie les débris, etc. Enfin, je nettoie tout ce qu'il faut nettoyer, en gros. Et du coup, je prends le petit chat. Un petit chat, il n'était pas si petit que ça, c'était pas un bébé, hein. Et du coup, je le prends sur mes genoux, je le caresse, etc. Et j'ai appelé la vétérinaire. J'ai regardé les vétérinaires dans le coin, j'ai appelé et ils m'ont dit: «Bah, on ne sait pas quoi faire, enfin, on ne sait pas trop, ce qu'il faut faire, donc appelez la gendarmerie». Donc j'appelle la gendarmerie et ils me disent: «Bah, essayez de voir quand même si c'est pas quelqu'un aux alentours, mais de toute façon, on va envoyer une association locale pour, venir le récupérer». Parce que le chat, il y avait pas de collier, il n'était pas, tatoué dans l'oreille ni quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis il était très, très maigre et il avait, beaucoup de gales dans les oreilles qui descendaient, sur son pelage. Donc voilà, donc j'ai quand même profité après avoir raccroché, d'aller sonner chez les voisins pour leur dire: «Voilà, vous avez pas perdu un chat?» Parce que du coup, il y a un petit chat rouquin qui a débarqué dans mon bureau. Un de mes rendez-vous arrive, elle décide après le rendez-vous de passer vite fait, au supermarché pour acheter un petit paquet de croquettes, donc elle me rapporte ce paquet de croquettes, on donne des croquettes au chat. Ah si! Moi je me souviens, j'avais prévu un repas pour le midi et dedans il y avait de la saucisse, du coup j'avais enlevé tous les morceaux de saucisse, et je l'avais mis dans une petite gamelle pour qu'il mange en fait. Donc il avait mangé un petit peu de ça, et puis après avec les croquettes, et puis de l'eau. Et puis en fait, il est resté avec moi jusqu'à ce que l'association de protection des animaux arrive. Et puis donc l'association le récupère. J'ai un peu le cœur brisé. Je m'étais attachée en 3 secondes à ce chat. Et en même temps, je me disais, oui, mais bon, un chat, voilà, c'est des frais, il faut s'en occuper. J'ai une maison, mais j'ai pas de jardin. Donc voilà, c'était assez compliqué pour moi. Je voulais pas le priver, en fait. Et puis, enfin, surtout que je savais toujours pas s'il avait des propriétaires ou pas. Il est en train de m'attaquer, c'est génial. Ça va, je te dérange pas? Je suis en train de faire une vidéo là. Je parle de toi en plus. Bref, ce petit sacripant, il part avec l'association. Et donc du coup, je lui dis bah, comment ça va se passer. Il m'explique que en gros, ils vont regarder s'il est pucé, tatoué, vacciné, etc. Ça va, je te dérange pas? Non. Bref, il m'explique comment ça va se passer. En gros, ils vont d'abord faire une recherche pour savoir si il est tatoué. Alors tatoué non, parce que je l'avais vu, mais s'il est pucé, si il est castré, etc. Bref, tout ça, il s'en occupe. Et il me passe sur la liste prioritaire des adoptions, parce que je lui ai demandé. Et il me recontacte d'ici quelques semaines. Au bout de quelques semaines, j'ai des nouvelles, effectivement, ce chat n'est pas castré, il n'est pas pucé, donc il s'en occupe. Donc il est soigné, etc., de sa gale aussi. Et vu qu'il n'a pas été réclamé non plus, je passe prioritaire sur la liste d'adoption, donc je me rends à l'association. J'ai un stage, enfin j'ai un stage, c'est pas un stage, mais en gros, il y a 1 heure de vidéo à regarder et un petit questionnaire à remplir pour s'assurer un peu plus de la responsabilité des personnes qui vont adopter l'animal. Et ensuite, eh ben, je l'adopte. Et donc, le refuge lui a donné le nom d'Oscar. Moi, à la base, je voulais l'appeler Isidore. Isidore le citadin, pour ceux qui ont la ref. Et donc, Oscar et moi, eh ben, nous rentrons à la maison. Et du coup, ça fait maintenant 2 ans qu'il est dans ma vie. Et j'avais pas fait le rapprochement avec l'histoire du tapis rouge, un Oscar et compagnie. Donc, c'est plutôt rigolo. C'est une copine qui m'a fait la remarque. Donc voilà, j'ai déjà un Oscar dans ma vie. J'ai gagné un Oscar. À la base, c'était pas du tout pour ça que je venais vous parler. Je voulais vous parler parce que
Ce week-end, je suis allée à l'inauguration de la boutique de robes de mariée et de robes de soirée d'une copine pour mettre en avant ses robes et se faire un book, un catalogue. Elle m'a demandé, ainsi qu'à d'autres personnes, si on était disponible pour un shooting photo pour représenter tous les modèles qu'elle va pouvoir mettre en location dans sa boutique. Donc j'ai dit oui, donc je suis allée faire les essayages jeudi, et donc j'ai la robe, il n'y a plus qu'à aller faire le shooting. Et pour ça, je me suis dit, oh là là, ayant vu récemment certaines vidéos et certaines photos de moi passer, pour différents événements que j'ai pu faire, je me suis dit que ce serait pas du luxe de peut-être travailler quelques poses, parce que je me trouve pas du tout naturelle sur les photos. Je me suis dit que ce serait du coup pertinent et peut-être judicieux de travailler quelques poses pour avoir l'air plus naturel et ne pas faire des têtes bizarres sur les photos et que ça gâche pas du coup son catalogue. Parce que pour ne rien vous cacher, j'ai vu quelques clichés qui ont été pris notamment pendant la table ronde des vidéastes de l'événement du week-end dernier, de la convention, et sur quasiment chaque photo, j'ai une tête en mode à peu près comme ça. Donc on va éviter, vu que ce sera un shooting qui sera pris un peu sur le vif, où en fait on va jouer des invités du mariage, en robe en tenue élégante quoi, de soirée. Donc les photos vont être prises sur le vif, donc on va essayer de faire en sorte qu'elle ait des photos exploitables pour son catalogue. Si vous avez des astuces d'ailleurs à ce sujet-là, je suis preneuse, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre plein d'astuces pour travailler mes poses, pour peut-être ressentir et incarner un personnage, bref. Voilà, vu que je débute absolument dans tout ce qui est posing, du coup je prends tous les conseils. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vais finir mon café, faire mon montage, et à bientôt. Bye!